Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes. En direct de Toulouse. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de rapporter un maximum de personnes parce que j'ai quelque chose de vraiment très important à vous dire. Et suite à l'interpellation musclée qui a pu y avoir il y a quelques jours, donc c'était dimanche exactement, il y a eu l'interpellation d'une musulmane. Donc on dit qu'elle était intégralement voilée, mais c'est totalement faux. Donc on a décidé avec Islam et Info de venir directement à Toulouse pour voir nos propres yeux et pour voir si effectivement quelle était la vérité, comment ça s'est passé, etc. Donc là on est en direct de Toulouse. Je vous demanderai s'il vous plaît de partager un maximum pour vous dire voilà ce qui se passe et ce qu'il en est. Est-ce que le son est ok pour tout le monde? Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que l'image est bonne? Tout est bon? Voilà, s'il vous plaît, c'est super important. Je vous demanderai d'être là vraiment au maximum. Voilà, impeccable. Bon, écoutez, donc je vais vous raconter l'histoire très brièvement et après je vais laisser la parole au frère de Ilyes, qui est Ilyes de Islam et Info. Donc, vous pouvez voir ce rameur. Il y a une musulmane donc, qui était là. Je ne vais pas dire qu'elle était intégralement voilée parce que c'est ce que les médias disent et c'est ce qui est dit sur Le Monde. Mais en fait, elle n'était absolument pas intégralement voilée. Elle était là avec ses deux petites filles aux alentours de 16h30, 17h. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que c'est la véritable information sur la base de photos et de vidéos que Islam et Info et que Baraka City ont pu avoir. Donc il y a une musulmane en fait qui était là en train de faire son sport. Elle le fait de manière quotidienne dans les alentours de 16h30. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'échauffourées. Il y a le frère Ilyes qui va pouvoir vous raconter ça en détail. Comme vous pouvez le voir, les échauffourées, ils ont été quand même assez violents. L'interpellation, elle a été musclée. On a auditionné la sœur. On peut voir qu'il y a donc des tirs lacrymogènes qui ont été utilisés. D'accord? On peut voir qu'il y a aussi plusieurs choses qui ont été utilisées, tirs de flashball, etc. On peut voir que la tension, elle est rapidement montée. Pour la simple et la bonne raison, donc, elle était juste ici. Ilyes va vous raconter vraiment en détail. Donc, il y a tout un tas de choses. Et je laisse la parole à Ilyes qui vous raconte dans le détail. Salam alaikum wa rahmatullah, Ilyes. Salam alaikum. Donc, Ilyes, bonjour à tous. Ouais, si tu peux nous raconter par rapport au soleil, si tu peux nous raconter ce qui s'est passé en fait, et pourquoi, et on est où, et le contexte, et depuis combien de temps on est là? Sans doute vous avez entendu parler de l'affaire qui a été relayée dans tous les médias, dans laquelle on parle d'une femme qui porte un voile intégral et qui aurait résisté à la police et qui aurait suscité des émeutes. Bon, encore une fois, j'ai un message qui est clair et simple. Les médias vous mentent, la police vous ment. Et si nous sommes venus ici, c'est pour nous faire une idée qui s'appuierait sur des faits réels. Et les faits, nous les avons. Nous avons des preuves, nous avons des témoignages qui ne corroborent pas du tout la version qui a été donnée par nos médias aux ordres, ainsi que la police qui, évidemment, a cherché à se couvrir suite aux violences inadmissibles qu'ils ont fait sur une femme parce que musulmane, parce que portant le voile, le djilbab plus précisément, devant ces enfants qui ont été abandonnés au milieu d'une émeute de tirs de flashball, de tirs de bombes lacrymogènes, et qui a été malmenée ensuite. Et ça, vous aurez bientôt le témoignage, Inch'Allah, des images terribles, un témoignage qui est glaçant, on peut dire quand même, qui est poignant, on se demande comment c'est possible encore, comment ça peut arriver, mais c'est bien arrivé. On a molesté une femme et on a dit des mots, des insultes, des choses que n'importe quelle personne humaine pourrait percevoir comme une atteinte à la dignité humaine, à la femme, des choses horribles. Donc je vous prie de vraiment suivre. Inch'Allah, bientôt, très bientôt, nous allons apporter les preuves, des preuves formelles, du mensonge continuel qui est fait contre les musulmans et en particulier contre les femmes musulmanes qui sont devenues l'objet de stigmatisation systématique face à l'opinion publique. Et à chaque fois, c'est relayé par nos médias, par des politiques, par l'État, je dirais même. Et une violence policière qui devient inadmissible. Aujourd'hui, ce quartier s'est révolté. On essaie de donner mauvaise presse à ce quartier. Mais que feriez-vous? Et là, je m'adresse aux gens. Mesdames et messieurs, que feriez-vous
si vous verriez, demain votre mère se faire molester, se faire écraser, se faire humilier devant ses enfants, ses filles plus précisément, de 4 et 5 ans, que feriez-vous? Comment réagiriez-vous alors qu'elle était dans son bon droit? Et nous avons désormais les preuves qu'elle l'était et les images qu'on relaiera bientôt. Et vous verrez qui vous ment continuellement, qui dresse les populations les unes contre les autres, qui crée l'émeute, qui maltraite notre jeunesse et qui vraiment crée ce climat délétère. Il y a vraiment... Je me permets de t'interrompre. Est-ce que Ilyes, tu peux nous raconter, pas vraiment en détail, mais sur les images, avec un peu plus de précision que nous, on a pu avoir, qu'est-ce que réellement il s'est passé? Parce qu'on a entendu tout un tas de choses. Qu'il y avait une musulmane qui était intégralement voilée, qui avait je sais pas quoi, etc. Qu'est-ce qui véritablement il s'est passé? Parce que là, on est à l'endroit où véritablement il y a eu l'interpellation musclée, là où il y a eu aussi... Écoutez, comme vous le voyez ici, c'est un terrain de jeu. La personne, elle est venue faire du sport, tout simplement, faire des loisirs comme tout à chacun. Et on l'a interpellé sous un prétexte fallacieux, celui qui a porté le niqab ou le voile intégral, ce qui est faux. Et elle a présenté une pièce d'identité et c'est devenu tout de suite, agressif, violent. Des témoins affirment qu'ils ont entendu des paroles islamophobes, des insultes. Et la victime elle-même a été malmenée par rapport à son apparence, par rapport à sa religion. Et ça, c'est pas possible que ça puisse être possible encore en France. Donc, on s'est mis à tirer, on l'a molesté, on l'a malmené, on l'a écrasé. Bref, je trouve pas de mots plus. Donc la scène, elle s'est passée ici? Elle s'est passée ici et vous pouvez la retrouver de toute façon. Et on la remettra. C'est des images terribles. Et ensuite, dans le commissariat et dans le camion, vous apprendrez ce qu'on peut faire à une mère de famille, j'allais dire une musulmane, mais à une femme tout simplement. Ce qu'on peut faire aujourd'hui en France à une femme seule, faible, écrasée par des forces de police qui vraisemblablement cherchent à créer la discorde dans ce pays. Je ne vois pas autre chose. Après, je ne généralise pas évidemment sur tout le monde, mais force est de constater que suite à cette affaire, le maire a pris parti pour la police. Le maire s'est prononcé, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et qu'est-ce que les syndicats de police ont dit? Il parle maintenant de couvre-feu, il parle de soutien aux forces de l'ordre, mais dans une injustice. La première des choses pour ramener l'ordre, c'est que l'ordre soit juste. Comment peut-on molester une femme devant ses enfants de 4 et 5 ans et ensuite demander aux gens de garder leur calme? C'est insupportable et c'est même un devoir de s'insurger contre l'injustice. Ils ne pouvaient pas laisser cette femme se faire massacrer et frapper devant tout le monde. Et cette femme a demandé qu'une chose, c'était récupérer ses enfants. Est-ce que je tiens quand même à préciser aussi, Ilyes, il y a un truc qui est très important, c'est que le syndicat de police, mais aussi la mairie ou les autorités prennent déjà parti alors qu'il n'y a même pas d'enquête il y a un certain temps, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... On est habitué, on a vu les mêmes choses à Trappes, on a vu les mêmes choses à Argenteuil. Systématiquement, on traite et on calomnie les personnes. On essaye de donner un portrait de ces personnes, de la femme voilée, soi-disant intégriste, qui serait rétive à tout contrôle, ce qui est faux, puisqu'elle s'y est soumise, puisqu'elle a donné une carte d'identité, puisque tout se passait bien jusqu'à ce que les gens se mettent à la tutoyer, à la rudoyer, à l'insulter de façon intolérable. Donc voilà pourquoi ça a sans doute pris ses proportions, parce que les gens ont constaté ce qui se passait, c'est-à-dire une injustice flagrante. On ne peut pas insulter les gens, les frapper devant tout le monde et ensuite demander à des gens de rester calmes face à une personne qui se fait littéralement molester. On lui a marché dessus. Et après, vous verrez dans la vidéo, des insultes islamophobes contre son voile, contre notre religion. Que cherchent ces gens? Ici, nous, on cherche à avoir la vérité des faits, à sortir des préjugés, à sortir et à aller vers un vivre ensemble. Mais quel vivre ensemble? Où les gens s'acceptent comme ils sont. Et vraisemblablement, des gens ont choisi autre chose, une autre option. Et ça, c'est intolérable. Et comme je le disais, le maire et le préfet doivent prendre position contre ces personnes et non contre la population qui sont censées représenter ou protéger. Il y a des personnes qui disent dans les commentaires, ça pourrait arriver vraiment à toutes nos sœurs ou à vraiment à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que toi, tu as à dire en termes de... On voit qu'il y a eu, à la suite, excuse-moi, mais à la suite de plusieurs dérapages qu'il y a pu y avoir, etc. Là, aujourd'hui, à Toulouse, qu'est-ce que tu as à dire? Toi, qui as déjà commenté des échauffourées qu'il y a pu y avoir à la suite d'interpellations musclées à Trappes et puis ailleurs, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as à dire? Écoutez,
vous avez bien vu, et là je m'adresse à la communauté musulmane, et plus largement à toutes les personnes qui ont un cœur ou qui ont une dignité humaine. On a commencé à stigmatiser les femmes en niqab. Maintenant, on stigmatise une femme qui est portée un simple djilbab, c'est-à-dire une espèce de cape noire. On entend tous les jours des sœurs comme Avélisie ou autres, des mères de famille, qui se font molester par des islamophobes. Voilà à quoi mènent ces discours islamophobes portés par nos politiques, portés par nos médias, à une violence pure et simple qui est vécue tous les jours par des gens faibles, parce que la lâcheté, malheureusement, n'a pas de honte, et elle s'exprime à travers certaines forces de police ou certains islamophobes qui n'hésitent pas maintenant à frapper, à molester des gens en raison de leur appartenance religieuse, c'est-à-dire l'islam. D'accord. Est-ce que tu, s'il te plaît, pour pas qu'il y ait de confusion et pour pas qu'il puisse y avoir une désinformation, est-ce que cette personne qui était en train de faire du sport là où il y a cet enfant, est-ce qu'elle était intégralement voilée? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste des bribes d'informations pour clarifier les choses. Pour que ça soit clair et que les gens le voient, je les invite vraiment à suivre la vidéo qui va sortir et vous allez comprendre qu'effectivement il n'y avait aucun voile intégral et qu'il n'y avait aucun niqab. Et qu'en clair, et je vous dirais même, si elle avait un niqab, rien ne permet de molester une personne et de la frapper et de la jeter à terre. Elle vous montre ses papiers d'identité, elle habite à 5 mètres. Bref, tout le monde la connaît, c'est pas la première fois qu'elle se fait contrôler parce que vraisemblablement il y a des techniques de harcèlement qui sont mises en place dans certains quartiers et c'est pas la première fois, on l'a vu ailleurs. Donc, je le répète encore une fois, molester une femme devant ses enfants, c'est intolérable. Voilà. C'est intolérable, c'est injustifiable. Quoi qu'elle ait fait. Et que je sache, ce n'est pas quelqu'un de violent, ce n'était pas un dealer, elle n'était pas en fuite. Donc rien ne permet de justifier ce qu'ils ont fait. Donc à un moment, il faut que la communauté musulmane, je pense, se mobilise, vienne à cet endroit ou demande des comptes à travers une mobilisation citoyenne, appelez-la comme vous voulez, ou un rassemblement dans lequel ils disent stop à la violence étatique contre les femmes musulmanes, contre l'islam et contre les musulmans en général, et contre, on va dire, les personnes vulnérables, parce que les musulmans sont les premières victimes, mais vous savez très bien qu'on l'a vu pendant l'état d'urgence, les premiers ont été les musulmans, on a continué après avec aujourd'hui les étudiants que je salue dans leur mobilisation à Nanterre, Tolbiac ou ailleurs, ça, on finit par frapper nos enfants, quels qu'ils soient, parce que ça déplaît, parce qu'on s'arroge des droits, et on bafoue toutes les règles de la dignité, toutes les règles de bon sens et de, comment dire, de valeurs humaines. Yes, Ilyes, je te remercie en tout cas pour cette brève intervention. Et j'appelle tous les frères de Toulouse, toutes les sœurs de Toulouse, à être solidaires entre eux. Il y a une personne qui est morte en prison. On sait pourquoi elle est morte. Je ne dirai pas plus parce que je reste... C'est vrai qu'il y a une personne, pour être précis, à la suite de l'interpellation de dimanche, la suite de l'interpellation d'une musulmane à dimanche qui était en train de faire du rameur ici, il y a eu lundi une personne qui est décédée à la prison de Toulouse, c'est ça? Une personne qui est décédée, bon, on va respecter le deuil de la famille. Bien sûr. Donc j'en parlerai pas trop et c'est les premiers qui devront en parler. Bien sûr. Cette personne est morte et voilà, chez nous on ne suscite pas. Chez nous on ne suscite pas, donc voilà, et les jeunes en ont marre, les personnes âgées en ont marre, les pères de famille en ont marre, les mères de famille en ont marre. En plus de cela, une sœur, une femme qui est âgée, qui a la quarantaine, se fait molester, se fait jeter à terre devant ses enfants, c'est intolérable. Donc il faut que, au contraire, le maire, les autorités prennent fait et cause pour la population et appellent clairement le ministre de l'Intérieur ou encore les autorités à protéger leur population et non pas à donner donner une crédibilité ou un saut de sainteté à des forces de police qui n'effectuent plus leur travail. Voilà ce qu'elles font. Après, je ne vais pas faire comme eux. Il y a des gens très bien dans la police. Il y a des gens qui font leur métier. Il y a des gens qui sont intègres. Mais en l'occurrence, il y a certaines brigades. Excuse-moi de te couper. Il y a certaines brigades qui font plus leur boulot. On voit qu'il y a une certaine tension. On voit qu'il y a la police qui n'arrête pas de tourner, qui n'arrête pas de tourner. Est-ce que vous pensez que sur un terrain de jeu, ça a sa place? Quelle que soit l'intervention, une personne donc qui soi-disant portait un niqab. Soi-disant, cette personne portait un niqab, ce qui est faux, hein. Il y aura la vidéo et il y aura le témoignage. Mais pensez-vous, qui que vous soyez même contre le voile intégral, contre le hijab, contre les musulmans, mais pensez-vous que dans un lieu où il y a des poussettes, des femmes, des enfants, on puisse retrouver cela pour une interpellation et une contravention qui... en termes légaux, il faut revoir les lois. Ce genre de contravention, si elle avait lieu à être, s'il y avait vraiment lieu à faire quelque chose, c'est une contravention.
C'est une contravention, pas plus. Quand vous garez mal, on vous met un PV, on vous jette pas à terre, on vous moleste pas, rien ne justifie ça. Ouais, ça ne justifie pas, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Excuse-moi, tu me permets de juste revenir parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a 222 personnes. Rapidement, parce qu'il y a la personne qui. Il y a une personne qui était là. Oui. Juste, Younes, c'est mon frère. Non, Younes, non, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? On vient de Paris, rapidement. On va faire très rapidement parce que il y a une personne qui était présente. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une sœur qui portait le djilbab qui a été agressée et arrêtée par la police. Est-ce qu'elle portait un voile intégral? Parce qu'on entend partout. Voilà, elle avait justement un voile intégral, elle faisait du rameur, C'est l'objet de notre visite aujourd'hui dans ce quartier-là, c'est de retrouver les personnes qui étaient présentes lors du témoignage et de témoigner et de prouver la véracité en fait des faits. Parce que cette femme-là ne portait pas un niqab et portait un djilbab. Et justement, on est en train d'appeler la population et les personnes qui ont témoigné, qui étaient présentes lors de cette arrestation. Donc là, c'est l'objet de notre visite et Inch'Allah, le frère qui est présent, qui est ici avec nous, va témoigner. Il accepte de témoigner à visage couvert par contre. Ok, bien Mais sûr. en tout cas, s'il y a des poursuites juridiques, il s'engage à témoigner juridiquement. Ok. Donc c'est une très bonne nouvelle, alhamdoulilah. C'est très courageux de sa part. Yacine, viens voir. Yacine, écoute, par rapport à toi, ce que tu as entendu, puisque toi, on a pu faire l'interview de la sœur hier, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Par rapport à ce que toi, tu as entendu, de ce qui a été dit. Moi, je m'étonne que dans la bouche des personnes qui sont censées représenter l'ordre et le respect et la sécurité, il y ait tant d'obscénité. Marie, ce que la sœur elle nous a dit, mais c'est grave. On parle de personnes qui, hachakom, pensent à des pratiques perverses avec des voiles. Magnifique. On pense à des personnes, des choses qui sont pas correctes du tout, quoi. Écoutez, des choses qui sont vraiment pas correctes. Écoutez, on va devoir vous laisser rapidement parce que peut-être après il va y avoir des échauffourées ou quoi. Là, on va faire l'interview de la personne, d'un témoin qui était présent. Nous, notre objectif, en fait, il est très simple. Ilyes, notre objectif, en fait, il est très simple. C'est qu'on puisse rétablir la vérité. On est là avec une caméra, on est sur les lieux, on n'est pas là en train de construire un scénario ou quoi. On est juste en train de faire le travail qui n'a jamais été fait par nos médias. Pourquoi ils ne sont pas rendus sur place et ils n'ont pas interrogé la population? C'était simple, on aura eu un point de vue neutre. Mais là, malheureusement, ce n'est jamais fait. C'est toujours fait à charge contre les victimes et non pas contre les agresseurs. C'est ça qui est intolérable. Exactement. Écoutez, je vous demande en tout cas de partager au maximum cette vidéo parce qu'il est question de préserver l'intégrité physique de certaines personnes et puis surtout de femmes, de mères de famille qui font du sport. Et je vous rappelle que ici précisément il y avait une petite fille, la petite fille de la personne qui est en train de faire du sport, qui était agressée. On voit très clairement dans la vidéo qu'il y a un policier qui littéralement marche sur son dos. Et je pense que des choses comme ça, bien évidemment, de manière pacifique, ne doivent pas rester sans conséquence. Bon, on commence l'interview et puis je vous demande de partager à tous et toutes cette vidéo. Barakallahu fikoum, salam.